Bonjour à tous et bienvenue sur l'essai ici en Italie sur le Lotodromo Vallelunga de la Ducati Supersport 950 S. On a eu une super journée forcément, on a la chance de faire du circuit, il fait super beau, il a fait une température parfaite pour ce qu'on avait à faire. Et c'est une moto qui me tient particulièrement à cœur, cette Supersport. Le Supersport en fait ça représentait le haut de gamme de chez Ducati, le haut de gamme sportif dans les années 70. Et elle est maintenant dépassée un petit peu par tout ce qui est V4, V2 forcément, qui sont les hypersports. Et donc la Supersport a changé de segment au fur et à mesure des années pour devenir quelque chose de plus routier, surtout en 2016 quand elle est revenue après quelques années d'absence. Et là Ducati a envie de redonner un petit peu plus de dynamisme à ce modèle, et donc on va voir, c'est plutôt assez réussi. Et d'autre part c'est aussi une moto que j'aime bien parce que comme moi elle est née en 1973, et puis elle est aussi sublime. Oui, pas comme moi évidemment, même si quand même on va parler pas mal d'esthétique parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez remarquable. Franchement, le dessin fait par Julien Clément, designer français, qui avait fait les V2 et V4 également, a décliné donc toute son esthétique sur cette machine. On a toutes ces reprises qu'on pouvait voir sur les hypersports de la marque. Moi, ce que j'adore, c'est ce petit geste esthétique. On a ce petit aileron là qui vertical qui est décroché devant le phare, ça c'est magnifique. On a cette reprise également du carénage avec ce pli qui revient comme ça le long du cadre. C'est vraiment magnifique. De tous les côtés, c'est sublime. J'aime beaucoup également le réservoir très typé Ducati avec ces ailettes qui reviennent là. Ergonomiquement, c'est très agréable, surtout quand on est en piste, pour bien caler les jambes. On sent toujours très bien sur la machine en piste, donc ça c'est pas mal. Également, niveau confort, ils ont refait beaucoup de choses. Là, on est très bien assis, même pour les grands 1m84, je vous le rappelle. On n'a pas une flexion très importante sur les repose-pieds, mais on a aussi quelque chose de très sportif, avec également à l'intérieur de cette très jolie machine, le V-Twin de 937 cm3 Testa Stretta qui développe 110 chevaux à 9000 tours et 93 Nm de couple à 6500 tours. On le connaissait déjà, il équipe l'Hypermotard, il équipe également le Monster. D'ailleurs, l'ensemble de la machine dérive un petit peu de ces deux machines avec ce cadre treillis, cadre principal et boucle arrière, tous les deux treillis acier. Autre point très important sur cette machine, c'est l'électronique, puisque désormais, la Supersport est équipée d'une centrale inertielle, donc 3 axes, 6 directions, qui va donc piloter toutes les assistances comme vous le connaissez, l'ABS sur l'angle, le traction control évidemment, l'anti-wheeling, et puis on a aussi le quick shifter qui équipe deux séries, la version standard comme la version S que nous avons ici. Et ça c'est très efficace en piste ou sur route au quotidien d'ailleurs, puisque ça fonctionne très bien, on y reviendra également. Alors notre machine se dote de suspension haut de gamme, Öhlins, fourche de 48 mm à l'avant, un amortisseur entièrement ajustable, Öhlins donc à l'arrière, des battements 130 avant, 144 arrière. Vu les performances de l'engin, on a de quoi ralentir la Supersport 950S avec des étriers radio Brembo M432, donc largement ce qu'il faut, avec un excellent toucher de frein. Et puis pour commander toute l'électronique, on a un superbe écran TFT de 4 pouces qui permet de commander un petit peu toutes les fonctionnalités électroniques. C'est très bien fait, c'est très didactique, on a des petits schémas de la moto, c'est emprunté un petit peu à ce qu'il y a sur la V4 avec donc des mises en couleur des différentes parties qu'on vient régler sur la moto. C'est vraiment sympa. Là on sent qu'on progresse. Autant avant l'électronique pouvait sembler rébarbative, autant maintenant c'est vrai que même si on ne connaît pas trop, on s'y repère très vite. C'est très facile à utiliser et c'est très efficace. Comme chez Ducati habituellement, tout ça est très bien pensé. Donc ça c'est pas mal du tout. On a équipé la moto avec des Pirelli SC. Pour la course, forcément c'est quand même mieux sur piste. Enfin dernier point qui est magnifique, c'est ce monobras à l'arrière, monobras aluminium, et qui dégage complètement la roue arrière, avec ces nouveaux silencieux aussi qui sont vraiment très jolis en satiné comme ça. Un bruit pas exceptionnel, mais quand même plutôt pas mal pour 1,5 €. Bon, Ducati savent quand même préserver la qualité sonore, et ça c'est très bien. Enfin, puisque normalement cette machine est pensée aussi pour la route, n'oublions pas. Donc il y a des valises qui peuvent équiper la machine, et puis surtout, il y a cette bulle réglable sur 50 mm. C'est très simple, up, down. Voilà, une ergonomie assez routière, mais comme vous allez le voir, qui ne gêne pas les évolutions sur piste. D'ailleurs, je vous propose de retrouver tout de suite mes premières impressions au guidon de cette Supersport 950S. Allez, nous voilà en piste avec la Supersport 950 sur le tracé assez technique de Vallelunga en Italie. Le moteur manque pas de watts. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec de
bonne sélection également des rapports au quick shifter qui est de série maintenant. Ça fait une bonne différence aussi sur le circuit. Et qui dit bon moteur dit bon frein. Voilà. Bon blanc passe la 2 ici, ça rentre tout seul, hein, les rapports up and down quick shifter. On réaccélère. Ah, ça bouge un petit peu à la prise des freins, mais la machine mériterait d'être un petit peu plus fermée en hydraulique. Là, on a des courbes assez techniques. Et la machine est particulièrement agile, avec une géométrie très vive. Hein. On vous l'a dit, un angle de colonne assez serré, un empattement court. Voilà, on va passer d'un virage à l'autre sans traîner. Allez, on reprend les freins. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'allonges quand même. Hein. Au départ, ça me semblait un peu court, mais en fait, c'est super bien, hein, ce Twin Testa Stretta. Et puis il y a l'électronique, évidemment, qui aide beaucoup à être très rapide au guidon de cette machine, avec cette entraîne inertielle qui veille à chaque moment sur la position de la machine, notamment avec le freinage, avec un ABS course en position très performant. Et l'anti-patinage également très performant aussi. Ce qui permet de relancer très efficacement la machine. Elle est très vive et la décélération est vraiment très efficace. Voilà. Allez, on incline, on ressort. Prise de frein, on accompagne. Hop, en droite là-bas. Il ne faut pas ressortir trop fort ici parce que tout est en aveugle. C'est assez compliqué parfois. Allez, on reste en contact des collègues. Là, c'est gros cœur. Hein. Les collègues qui freinent un peu trop. On peut vraiment rentrer très très rapidement ici. On a un châssis qui permet beaucoup de choses. Alors, on peut prendre les freins plus tard là. Hein. Allez, gaz! Vraiment un très bon toucher de circuit, un train avant vraiment neutre qui fait ressortir beaucoup d'informations et toujours cette électronique qui aide vraiment aux évolutions, hein. Ça c'est clair, c'est très efficace. Il y a un joli bruit également depuis l'Euro 5, c'est correct, on pourra toujours s'équiper. Un rapport, on peut rentrer assez vite dans ce grand droite qui commande la ligne droite derrière. On peut vraiment s'amuser avec cette machine qui est donnée comme une Sport GT, mais voyez-moi, sur circuit, elle est pas ridicule. Hein. Qu'est-ce qu'on se fait plaisir avec cette machine. Ça bougeote gentiment, c'est normal. C'est pas une hyper sport. Hein. Bon, c'est plus efficace au guidon d'une V2, qui est une excellente machine de piste. Mais là, on peut déjà franchement pousser loin avec cette version S qu'on nous essayons aussi, hein, sur le circuit. C'est pas la version standard. Hein. Bon, je me suis fait un peu peur là, petit collègue. Allez, on met du gaz. Je vais essayer de le passer, mais pas évident, il a du métier le monsieur.
qu'est-ce que c'est agile. Ça pardonne beaucoup de choses, c'est une moto très facile. Qu'est-ce qu'on se fait plaisir. C'est léger, c'est facile. Le couple est largement disponible. Et heureusement qu'il y a un anti-patinage parce que on laisserait facilement des morceaux de bécane sinon. Donc comme vous le voyez, c'est une machine avec laquelle on peut prendre énormément de plaisir sur piste. C'est à la fois beau et bon à utiliser. Vraiment, c'est une machine assez complète. Alors évidemment, on n'aura pas la même performance qu'avec une V2 par exemple sur un circuit comme celui-ci. Mais par contre, au quotidien, on aura une machine beaucoup plus agréable à utiliser. Il y a vraiment un effort ergonomique qui a été apporté sur cette machine avec une selle très bien découpée, une mousse bien plus agréable. Là ici, on a un capot de selle qui bien sûr peut être retiré. On a également des poignées passagers qui peuvent équiper la machine plutôt que ces petits renfoncements là. Donc on peut vraiment venir sur une moto plus routière si on l'équipe un petit peu. Et puis on a ce toucher de route avec ces suspensions qui est vraiment très agréable. Une performance moteur assez remarquable. Il n'y a que 110 chevaux à 9000 tours, mais on n'a pas tellement l'impression qu'il en manque beaucoup. Bien sûr, on aimerait toujours en avoir plus, mais c'est très vivant en fait. Le Twin fonctionne de façon assez démonstrative, donc c'est quand même très agréable. On a beaucoup de couple aussi, 93 Nm à 6500 tours. Donc là encore, on est bien content d'avoir des électroniques qui fonctionnent sur l'an, parce que quand on réaccélère, on sent que c'est bien utile pour éviter de partir en travers. Donc un ensemble de points qui fait que cette machine est pour moi une vraie réussite. Elle est vraiment dans la lignée des super sports qui composent cette gamme depuis presque 50 ans maintenant. Voilà. Une machine très bien dessinée, une machine performante et polyvalente. Et puis enfin un tarif qui en standard commence à 13 990 €. Cette version S, elle, est à 15 890 €. Donc il y a un petit gap entre les deux. Mais néanmoins, ainsi la version S, je trouve, elle peut vous emmener vraiment sur piste de façon, sans souci. Voilà. On n'est pas à se dire, on va peut-être être un peu juste en suspension, on risque de s'en coller une. Non. Donc là, on a vraiment quelque chose qui peut permettre de vous emmener très loin, surtout avec ces pneus-là. En standard, on a des Rosso 3. C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais vraiment une machine que j'aime beaucoup, qui perpétue un peu ces traditions de sport GT. Ou GT Sport, on ne sait jamais trop sur quel pied danser, mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir à son guidon, c'était assez génial. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour clore cette superbe journée en Italie. On vous en dit évidemment bien plus sur l'essai en ligne sur le repèredesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai.